Vous allez bien. Vous connaissez tous Slum, ok? On a tous le skin, du moins si vous aviez de passe de combat à ce moment-là. Et du coup, Slum, on l'a vu et revu. On en a un peu marre même. Et vous vous dites, pourquoi tu nous parles de Slum, Anas? Eh bien, c'est parce qu'il y a un abonné, je sais plus c'est qui d'ailleurs, désolé à toi frérot, qui a remarqué que ce truc-là sur Slum ressemble à la visière de la fondation. Donc vous l'aurez compris les gars, aujourd'hui, on va parler de choses que vous n'avez jamais vues, des nouveautés que j'ai découvertes ou que des abonnés m'ont envoyées. Vous allez voir qu'il y a des choses vraiment incroyables. Il y a des découvertes que moi-même j'ai fait. Donc vous allez voir les gars, ça va être super intéressant. Mais avant toute chose les gars, grosse dédicace à deux personnes. Déjà Tiny Turtle qui est de retour et qui a acheté un skin avec le code Nanas. Merci beaucoup à toi frérot. Et surtout, merci à Raphaël les gars qui a acheté le pack Chloé Kim avec le code Nanas NANX 2S les gars. Donc merci beaucoup et n'hésite pas toi aussi à m'envoyer une vidéo où tu utilises le code Nanas NANX 2S les gars pour justement me soutenir et toi aussi tu passeras en vidéo. Sur ce la famille, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Comme vous le savez, ça fait un petit moment que Fortnite nous tease le retour de Midas, Sky, Meowsclé ou encore Brutus. Vous allez me dire, Anas, comment c'est possible? En fait, c'est possible parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais à Couvert Caverne, on en avait déjà parlé en saison 1, il y avait plusieurs salles qui avaient été ajoutées, où en fait, elles ont des liens avec Midas, Meowsclé, etc., les skins de la saison 2, chapitre 2. Et c'est vraiment troublant, on n'arrive pas à comprendre pourquoi Fortnite ont créé ces salles cachées à Couvert Caverne. Et si vous les avez toujours pas vus, n'hésitez pas à aller à Covert Caverne et à les découvrir de vous-même. Vous allez voir, c'est bizarre. Vraiment, on comprend pas. On comprend pas pourquoi Fortnite font ça. Mais ce qui est bizarre, les gars, c'est que en saison 2, on a eu encore Fortnite qui nous ont teasé, surtout Sky. En fait, vous avez vu, Covert Caverne a été agrandi. Et en fait, il y a un zeppelin collé et il y a des nouvelles structures au-dessus de la montagne. Et en fait, dans ces structures-là, on peut trouver, on en a déjà parlé dans une des récentes vidéos que j'ai sorties, lit. Donc, le lit avec justement des pantoufles. Donc, c'est les pantoufles de Sky. Donc, on voit que Sky est là. On a des objets de elle. Mais ce qui est encore plus troublant, et ça, j'ai vu personne en parler, c'est que si vous allez un étage en dessous, on trouve aussi dans un coin, en fait, un jeu de société qui fait aussi référence à Sky, puisque dans sa chambre, elle jouait beaucoup et elle avait des jeux de société. Donc, c'est très bizarre. On comprend pas pourquoi Fortnite fait ça. Et je comprends pas comment Fortnite pourrait faire pour ramener Midas, Sky, Meowsclé, Brutus, Tintetina. Je vois pas comment Fortnite pourrait faire, puisque finalement, on les a déjà vus. La saison 2, chapitre 2, et finalement, ils sont plus du tout en lien avec l'histoire. À part Tintetina qu'on a vu dans la crise zéro, et au pire, dans les fichiers du jeu, on a découvert en saison 1 qu'il y avait la mention d'un endroit où il y aurait des éclair et qui s'appellerait DD Device, qui voudrait dire Doomsday Device. Et Doomsday Device, c'était la machine de l'apocalypse de Midas, donc de l'événement. Sinon, à part ça, vraiment, je comprends pas comment Fortnite vont faire. Et ça, c'est un des très gros mystères sur Fortnite. À votre avis, les gars, pourquoi Fortnite font des salles en lien avec Midas, Meowsclé, Brutus, Tentetina, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées. Décidément, ça fait plusieurs vidéos qu'on parle des clombos. Finalement, c'est très bizarre puisque en saison 1, plus personne n'en avait rien à faire des clombos. Et maintenant qu'ils sont partis, tout le monde pleure et tout le monde les cherche. C'est très bizarre. Mais du coup, à chaque fois, il y a des choses que j'ai oublié de vous dire. Par exemple, une chose logique qui justifierait que les clombos ont été retirés du jeu, les gars, c'est qu'en fait, on remarque, et ça, j'en ai pas beaucoup parlé, que sur la map, il y a beaucoup d'endroits où il y a des cratères, comme si des bombes avaient explosé. Et ces endroits-là, finalement, c'est les endroits où spawnaient les clombos. Donc finalement, comme l'extinction des dinosaures présumés, on aurait l'extinction des clombos cette saison qui aurait été faite par les bombes de l'affrontement entre Lio et les 7. En tout cas, c'est très intéressant. J'ai vu beaucoup d'abonnés m'en parler, me dire Anas, en fait, ils ont disparu parce qu'ils ont été bombardés. C'est grave logique et c'est ce qui se pense. C'est passé logiquement dans l'histoire, on va dire. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai pas compris et vraiment, il faut que je clarifie les choses par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Anas, en fait, les clobos, on les a retrouvés. Ils sont derrière les portes qu'on a à Covert Caverne. Les gars, c'est totalement faux. Je sais pas c'est qui vous a raconté ça. Derrière les portes de Covert Caverne, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'activité. On entend des bruits très bizarres. Je vous en fais écouter quelques-uns. Mais sinon, après, on n'a rien du tout qui nous dit que les clombos sont derrière. Je pense pas du tout que les clombos sont derrière. Et l'idée que l'IO sont en train d'exploiter les clombos, pour l'instant, je la trouve un peu idiote. Mais pour l'instant, peut-être que plus tard, on apprendra que c'était logique, c'était dans l'histoire et que finalement, l'IO ont utilisé les clombos pour créer un animal et pour finalement l'utiliser pendant l'événement, etc. Et pour l'instant, on n'a rien du tout qui nous parle des clombos derrière les portes de Covert Cavern. C'est totalement idiot. Maintenant, les gars, super important, je voulais revenir à la vidéo d'hier que j'ai faite où je vous ai parlé de la découverte la plus
flippante de l'histoire de Fortnite. En fait, je vous ai parlé du visiteur. En fait, je vous ai parlé d'une découverte de Komar sur Twitter, une source fiable. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de Komar. À chaque fois, il nous a donné des sources fiables. À chaque fois, il s'est jamais trompé. Il était vraiment assidu dans son travail. Et c'est pour ça que je kiffe parler de ce mec-là, parce que vraiment, il est super fort et il arrive à trouver des choses des fois que finalement les autres leakers n'ont pas forcément trouvé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a enquêté un peu sur le visiteur, donc sur le modèle du visiteur. Et il s'est rendu compte d'une chose, et moi je vous l'ai mal expliqué hier, donc je vous la réexplique. Il s'est rendu compte que le modèle du visiteur sous son casque, c'est John Z. Ça, on le sait depuis très longtemps, on le sait depuis plus d'un an, je crois, parce qu'en fait, il y avait des leakers qui avaient déjà vu ça, donc on était déjà au courant depuis plus d'un an que sous le casque du visiteur, c'est John Z. Mais ce qui est encore plus troublant, et c'est ça la découverte de Komar, c'est que ce John Z là qui est sous le casque du visiteur, donc le personnage en dessous du casque, en fait il n'a pas Dieu. En fait il n'a pas Dieu, c'est vide. Et en fait on voit à l'intérieur de son corps et c'est tout noir. Donc en fait il fait flipper. C'est pas qu'il a les yeux noirs, c'est qu'il n'a pas Dieu du tout. Et ensuite vous avez été beaucoup à me dire, oui mais Anas c'est logique. Puisqu'en fait, Fortnite à l'époque, les personnages qui ont des casques, ils mettaient le skin de John Z qui est le skin par défaut, et du coup, ils modélisent pas les choses pour justement, parce que justement, il a un casque, donc il n'y a pas besoin. Mais le truc, c'est que, et c'est là qu'il faut que vous compreniez et qu'il faut bien que vous écoutiez avant de commenter, c'est qu'en fait, Komar, il le sait ça. Il le sait que les skins par défaut, ils ont John Z sous le casque. On le sait. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que vraiment, le skin du visiteur, il est unique, puisque son modèle, c'est John Z, comme je vous ai dit, sauf qu'il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu, il est tout noir à l'intérieur, donc du coup ça fait qu'il a les yeux noirs, et ça c'est unique. On va prendre l'exemple du Chevalier Noir. Donc Chevalier Noir, c'était saison 2, chapitre 1, donc c'était bien avant le visiteur, on est d'accord. Bien avant le visiteur, le Chevalier Noir, sous son casque, il ressemble à ça. Donc c'est John Z, sauf qu'il a les yeux de modélisé, on les voit les yeux, c'est pas vide, c'est pas creux. Mais le skin du visiteur, c'est creux. Il n'y a pas Dieu, on ne voit rien à l'intérieur. Il est tout noir à l'intérieur. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que Komar, il insiste bien dans les détails, dans les textures. Il n'utilise pas les textures de skin par défaut, le visiteur. Il a des textures uniques. Uniques, les gars. Donc, ne me dites pas dans les commentaires, Anas, en fait, c'est un skin par défaut. Non, non, non. Il a des textures uniques. Il n'y a que ce skin-là. Dans tous les skins qui existent dans Fortnite, il n'y a que ce skin-là qui a ces textures spécifiques. C'est pour ça qu'on en a parlé. C'est pour ça que Komar en a parlé. On ne vous dit pas que sous le casque du visiteur, c'est un John Z maléfique. Bon, j'en ai parlé hier, voilà, j'avoue. Mais c'était pour, voilà, dans l'euphorie du délire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que juste le skin du visiteur est spécial. Il est spécial. Voilà, c'est pas un skin comme les autres avec un casque et du coup il est par défaut, quoi. Ça n'a rien à voir, il est vraiment spécial. Il est spécial, les gars. Rappelez-vous, saison 1, on a eu une chose qui nous a tous choqués, c'était l'arrivée du squelette de Catus. On en a parlé pendant des semaines, on avait fait des théories sur ça. Finalement, il s'est rien passé là-bas. En fait, on avait découvert dans les fichiers du jeu qu'en fait, il y avait en fait la mention dans les fichiers du jeu de Catus Cave, qu'on peut traduire en français par la grotte de Catus. Donc du coup, on avait émis l'hypothèse que dans le futur, l'Institut onirique ou l'UIA vont creuser encore plus le squelette de Catus et du coup vont découvrir une grotte en dessous du squelette. En fait, ils vont découvrir tout le squelette de Catus. Le truc, c'est que ça n'est pas arrivé en saison 1. En saison 1, le squelette de Catus, il n'y a pas eu de nouveauté, on n'a pas eu de souterrain ou quoi. Donc du coup, là en saison 2, je ne savais pas si on avait des nouvelles, est-ce qu'on pouvait avoir des infos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message à Hypex. Quand je lui envoie un message, il me répond, il me suit, et j'en profite parce que vraiment, des fois, il a des infos à l'avance. Donc voilà, des fois, je lui envoie des messages parce qu'il répond, il est super sympa. Et du coup, il m'a répondu, et il m'a dit qu'il ne pense pas qu'on aura des nouvelles de la grotte de Catus avant la fin de cette saison. Si on a des infos et des nouveautés par rapport à Catus, donc au squelette du monstre, ce ne sera pas avant la fin de cette saison. C'est un peu une mauvaise nouvelle parce que moi, j'en attendais beaucoup dans cette saison, des nouvelles de Catus. Et là, finalement, il m'a appris qu'il ne pense pas qu'on aura des nouvelles avant la fin de la saison. Voilà, c'est un peu triste. Mais bon, en tout cas, on aura des nouvelles à un moment. Et c'est stylé à un moment, on aura vraiment une grotte sous le squelette. Et du coup, peut-être qu'on aura des indices sur l'événement ou quoi que ce soit. Pour finir, les gars, on a eu des infos par rapport à des futurs collabs avec Marvel. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, Anna, c'est encore des collabs. Les gars, habituez-vous aux collabs, ça fait partie intégrante de Fortnite. Et je trouve ça trop. Bref, donc du coup, on a eu en fait des nouvelles affiches qui pourraient promouvoir en fait des futurs skins qui arriveraient sur Fortnite en collab avec Marvel. Du coup, on aurait Iron Man. Je savais pas qu'il y avait un Iron Man. Vous ne voulez pas dire Iron Man l'armure, mais plutôt Iron Man, une meuf. Je savais pas du tout. Ensuite, il y aurait une collab peut-être avec Captain America, le symbole de la vérité. Donc du coup, je ne connaissais pas du tout ce Marvel non plus. Aussi, on pourrait avoir le skin Hulk, donc les nouveaux 4 fantastiques. Donc en fait, un Hulk avec un costume, comme vous voyez sur l'image. On pourrait avoir aussi le skin de Captain Carter. Donc je le trouve stylé aussi. On pourrait avoir aussi le skin de Silk.
donc qui est aussi une héroïne Marvel. Et pour finir, le skin d'Iron Fist de Marvel. Donc du coup, ça ferait pas mal de nouveaux skins. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux skins Marvel. Voilà, ce serait incroyable. Et je pense que du coup, c'est possible parce que Marvel et Fortnite ont signé un vraiment gros contrat. Donc du coup, je pense que c'est grave possible que tous ces skins-là arrivent dans cette saison ou dans les prochaines saisons. Si c'est la famille, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, les gars, likez, commentez, partagez. On se capte pour une prochaine vidéo, les gars. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vous a plu de cette toi derrière ton écran. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. T'as un maximum de pouces. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao.